Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV Royal Barreau Samedi avec moi et Choualep à la recherche de la vérité. Nous verrons tout particulièrement les instructions de Jésus sur l'hypocrisie et la crainte des hommes. Donc, nous allons essayer, je vais essayer de soulever avec vous ces quelques points puisque nous sommes dans l'enseignement biblique. Et pour comprendre cet enseignement biblique, nous irons justement dans Luc 1, le chapitre 11 au verset 51 nous dit que, mais on va prendre depuis le verset 50 qui nous dit, pour comprendre un petit peu, mais c'est le verset 51 qui nous intéresse, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Donc au verset 51, il nous dit que depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alors, ce que je voulais dire, tout simplement, comment vous prenez ça? Pourquoi Jésus parle ainsi? Pourquoi Jésus parle ainsi? Pourquoi Jésus donne cette instruction, puisqu'il s'agit bien d'instruction, d'enseignement. Comment tu prends cela, toi? Puisqu'on a dit depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a été tué entre l'autel. Il nous dit entre l'autel, le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc, ce que on voit que Jésus nous fait comprendre, c'est que on a vu que ces gens quand même vivaient un peu n'importe comment. Et pour comprendre un peu, nous allons prendre le chapitre 12, au verset, on peut prendre depuis le verset, depuis le verset 2, nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Mes frères. Et il nous dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous dites à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Mais pour comprendre simplement ce qu'il dit, puisqu'il faut comprendre, la Bible nous parle de deux types de personnages. Il parle de deux types de personnages. Il parle de fils, on a vu, il parle des enfants de lumière. Et on voit qu'il parle aussi des enfants rebelles. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit, il parle aussi de meurtre. Et pour comprendre de quoi il s'agit, nous restons dans le verset chapitre 12. Luc le chapitre 12 et nous allons au verset 4 qui nous dit quoi? Il nous dit, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Il dit, et pour comprendre bien, si bien que la question ne se pose même pas, mes frères, puisque la réponse est déjà dans la question, puisqu'on voit qu'il s'agit, on peut parler d'intimidation, on peut parler, parce que là où les hommes veulent intimider les serviteurs de Dieu, même parfois menacer les serviteurs de Dieu, on voit que Jésus dit, savez-vous que ne craignez pas, parce que si Dieu nous envoie en mission, comme Dieu avait envoyé Jésus en mission, il fallait que Jésus soit prêt à mourir s'il le fallait. De toutes les façons, il était venu pour mourir, je sais, il était venu pour accomplir la prophétie, mais Jésus nous dit d'un autre côté, portez votre croix. On a vu que Pierre a porté sa croix, on a vu Jacques a porté sa croix, on a vu qu'Étienne a porté sa croix. Loin de là, ne pas dire ce que moi et Choualep, j'ai pas dit. J'ai pas dit porter sa croix
c'est forcément que la personne allait mourir ou que la personne devait mourir. Non. Quand je prends cet exemple-là, parce que Jésus nous parle parfois que on peut être amené là. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Mais ça ne veut pas dire non plus c'est la volonté de Dieu non plus. Mais frère, parce que n'oublions pas que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Donc, il utilise des hommes méchants, aussi bien des femmes et toutes sortes de personnes. Et nous ne devons pas enlever à l'esprit que, comme pour Paul, eh bien, on a vu comment les hommes étaient remontés contre lui. Ils avaient comploté et fait croire que Paul avait fait entrer dans le temple des païens. Comment après ils se sont jetés sous Paul, ils les ont rouillés de coups, laissés pour mort. Mais frères, donc, n'oublions pas quand même les complots, les machinations, eh bien, ça arrive. Et pour comprendre ce que Jésus dit, mes frères, nous sommes au début de l'évangile. Surtout, faut pas oublier. Ainsi, Jésus, là, mes frères, prend l'exemple d'Abel et de Caïn. C'est parce qu'il veut nous montrer une ère nouvelle. Jésus nous montre cette ère qui est nouvelle. Je parle de son époque, lorsqu'il a commencé à prêcher la Bible. C'était une ère nouvelle. N'oublions pas, pour l'humanité. Pour l'humanité, mais aussi pour les siens. Parce que n'oublions pas, premièrement, Jésus était allé prêcher chez les saints. Les saints l'ont rejeté, ils l'ont renié. Et après, on a vu que Dieu a choisi la nation, les gentils, et il s'est dit que Dieu a dit qu'il allait créer un peuple à partir des gentils et le mélanger avec les saints. Et pour comprendre ce que la Bible dit, si Dieu parle d'Abel, on sait que Abel était, mes frères, le juste. N'est-ce pas? Abel, c'était le juste. On sait de l'autre côté, il y avait un tyran. Il y avait un jaloux de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on voit, il y avait un jaloux. Il y avait un meurtrier de l'autre côté qui s'appelle Caïn. Et on a vu Caïn, mes frères, le péché était couché à sa porte. Ne l'oublions pas. Le péché qui était couché à la porte de Caïn, mes frères, l'a aveuglé. Et Caïn, mes frères, pouvait encore changer de sa décision. Caïn pouvait, mes frères, revenir, mes frères, revenir sur sa décision. Mais Caïn, mes frères, a laissé la jalousie engendrer la haine en lui. Et qu'est-ce qui se passa? Eh bien, la Bible nous dit, c'est par la foi, puisque, excusez-moi, dans Hébreux 12, Hébreux 12, au chapitre 4, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, mes frères. Donc, dans cette parole, on trouve deux choses. Mes frères, on peut trouver trois. On a vu la crainte des hommes. On a vu quoi encore? On a vu l'hypocrisie. Et troisièmement, nous voyons que Dieu parle d'alliance. Ouais, mes frères. Et j'espère que vous vous étiez rendu compte qu'il s'agissait de la mort de Christ. Et si Christ avait pris ce verset d'Abel, puisque Christ devait mourir, du moins entre les mains des nations, mes frères. Mais ce sacrifice-là, son corps était considéré comme un sacrifice. Un sacrifice qu'il offrait à Dieu. Et pour ça, il dit que le sacrifice d'Abel est un sacrifice par excellence. Et de la même façon, Jésus a offert son corps en alliance, mes frères. C'est ça veut dire. Excellence, c'est l'alliance. Il a offert son corps en alliance. Une alliance excellente, une alliance meilleure
que celle du sang des boucs et des taureaux. Donc cette alliance, mes frères, est une alliance qui est perpétuelle. Et c'est pour cela que nous devons retenir ces trois choses qu'on a vues. L'instruction, l'hypocrisie, l'instruction de Jésus, c'est l'hypocrisie, la crainte et son alliance. Sa mort. Il parle de sa mort parce qu'il dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais de la même façon, aujourd'hui, mes frères, Jésus a offert son corps en excellence. Ce qui veut dire un corps céleste, meilleur à celle d'Adam. C'est de ça il s'agit. Le premier Adam était imparfait. Le deuxième Adam, lui, il est parfait. Le diable n'a rien trouvé de lui de souillé. Le premier Adam a failli, le deuxième Adam n'a pas failli. Donc, c'est là qu'il fallait nous rappeler que il s'agit d'une promesse. De la promesse, mes frères, que Dieu avait fait, mes frères Abraham, que Jésus a accompli. Et aussi, Dieu a fait une alliance avec Christ, mes frères, qui est tirée de cette parole que je vous ai lue. On a vu d'Abel. Donc, si Dieu met devant nous mes frères, deux oppositions, l'un qui offre quelque chose avec un cœur qui est noble, un cœur quand on dit noble, c'est un cœur de crainte. Il offre la chose avec crainte, avec humilité. Et de l'autre côté, on a Caïn qui va offrir ce sacrifice, mes frères, en pensant que Dieu doit agréer forcément ce sacrifice. Il n'est pas humble. Il pense parce qu'il offre un sacrifice à Dieu, ça veut dire que son sacrifice était meilleur que celui de son frère et que c'est son sacrifice que Dieu devait approuver. Et c'est ce qu'on appelle jalousie. Jalousie, c'est jalousie, rivalité. On peut parler de rivalité, de jalousie, de rivalité, parce que à partir du moment qu'on commence à croire que son sacrifice est meilleur que celui de l'autre, on est dans une rivalité. Et lorsqu'on vient avec un cœur humble dans la Bible, eh bien, mes frères, nous ne pensons même pas que nous méritons que Dieu puisse jeter un égard sous notre sacrifice. Ce qu'on lui offre, lorsqu'on est humble, eh bien, on n'ose même pas lever les yeux vers Dieu et on n'ose même pas croire que ce que nous offrons à Dieu, mes frères, a un prix à ses yeux. Mais pourtant, ça avait du prix aux yeux de Dieu parce que Abel a été humble. Et pour comprendre l'histoire, mes frères, nous devons retourner dans Genèse. Genèse, mes frères, qui nous donne Genèse 4 au verset 8 nous dit quoi? Je vous invite à aller avec moi dans Genèse 4, mes frères, pour comprendre ce que de là où Jésus voulait en venir. Au verset 4, dans Genèse 4, on a vu, mes frères, dans Genèse, le chapitre 4 au verset, excusez-moi, je vérifie. Donc Genèse 4 au verset 8, mes frères, nous dit quoi? Le verset 8 nous dit, mes frères, il nous dit quoi? Mais avant d'aller au verset 8, je voudrais prendre un peu au verset 4, puisqu'il faut comprendre un peu l'histoire bien. Au verset 4, mes frères, la Bible nous dit que, on va prendre au verset 2. On nous dit qu'il enfanta encore on va prendre un peu plus bas. On nous dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mes frères, qu'est-ce qui ressort? On a vu Caïn il avait offert son sacrifice, son premier. On a vu que Dieu a estimé que son cœur n'était pas, c'était pas net. Le sacrifice que Caïn avait offert était un peu douteux. C'était pas offert avec un cœur pour honorer Dieu. Puisque Dieu dit, si tu avais offert ce sacrifice avec une bonne intention, ton visage ne serait pas attristé. Donc, tout de suite, Dieu s'était rendu compte qu'il y avait une certaine rivalité qui existait entre les deux frères, mes frères. Et ça peut arriver, mes frères, la rivalité qui existe entre frères, ou entre sœurs, ou entre frères et sœurs, entre amis. Et on nous dit que lorsque Abel a offert son sacrifice, eh bien, Dieu a agréé. Parce que on peut estimer que Abel était un homme de vertu, mes frères. Et qu'est-ce qui se passa? Eh bien, son frère il est devenu jaloux. Il est devenu jaloux parce qu'il était en rivalité avec qui? Avec Abel. Et c'est là qu'il faut comprendre, lorsque la rivalité, mes frères, entraîne la jalousie. Mais là, nous devons comprendre, mes frères, à quel moment la jalousie est venue. Avant ça, ils étaient en rivalité. Caïn n'était pas encore jaloux, la Bible nous démontre. Parce que la Bible nous démontre, tant que Caïn n'avait pas encore offert de sacrifice à Abel non plus, ils étaient en rivalité pour savoir qui des deux que l'Éternel allait choisir. Qui veut dire, puisque agréer le sacrifice, c'est choisir. Ils étaient en quête de savoir qui des deux l'Éternel préférait. Et souvent, on a vu qu'une fois que l'Éternel avait tranché, en agréant le sacrifice de son frère Abel, eh bien, ça veut dire que l'Éternel avait oint, comme s'il avait oint Abel à travers son sacrifice, et qui peut dire qu'on peut oindre quelqu'un, c'est choisir. C'est comme si l'Éternel avait choisi Abel et puis l'avait rejeté en quelque sorte Caïn. Et mes pères, c'est bien à cause de cela est survenue la jalousie de Caïn. Sentir ce qui veut dire que par rapport à l'offrande qu'il avait offert à l'Éternel, l'Éternel n'a pas eu égard, mes frères, à son offrande. Et que l'Éternel a préféré, mes frères, le sacrifice d'Abel avec la graisse des animaux. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est devenu jaloux, la Bible nous dit. Il est devenu jaloux, mes frères, de son père, et il a décidé de faire quoi? La Bible nous démontre il avait décidé d'en finir avec lui. En pensant peut-être que, en tuant son frère, et puis en cachant son corps dans la terre, l'Éternel ne saurait rien, et puis il serait revenu vers l'Éternel, et puis l'Éternel l'aurait choisi, peut-être au bout du temps, on ne voit plus Abel. Souvent, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, comme c'est lui qui était là, l'Éternel serait peut-être se tourner vers lui, mais ça ne s'est pas passé ainsi. Mais frère, aujourd'hui, Dieu me révèle la chose. C'est pour bien comprendre cette histoire et ne pas le prendre à la légère. De la même façon, la Bible nous dit qu'il y a une rivalité entre le diable et Christ. Et le diable, mes frères, a tout fait pour qu'on puisse crucifier Christ. Mais pas comme la parole de Dieu l'avait dit. Le diable a tout fait
mes frères, pour faire chuter Jésus. Il est jusqu'à aller à le tenter, mes frères. Et en lui disant, transporté sous le sommet du temple, sous les plus hautes montagnes, en lui disant, si tu te prosternes, je t'offrirai tous les royaumes du monde, si tu te prosternes devant moi. Et qu'est-ce que Christ va répondre? Va-t'en de moi, Satan, parce qu'il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. De la même façon, mes frères, prenons garde. N'oublions pas que la Bible, ce que Jésus veut nous faire comprendre, tant qu'il existe une rivalité entre deux personnes, entre frères et sœurs, mes frères, la jalousie risque de survenir. Et lorsque la jalousie survient, mes frères, eh bien, l'être humain, mes frères, eh bien, commence à avoir des pensées douteuses. Comme Dieu démontre pour Caïn. Son péché, sa pensée était devenue sournoise. Et il avait des pensées sournoises, mes frères, qui allaient l'entraîner dans ces actes meurtrières. Et c'est pour cela que Jésus le dit si bien, et nous voyons Paul le dit. Paul nous dit, est-ce qu'il est question d'une rivalité? Et cette rivalité qui parle, mes frères, nous ramène toujours à Caïn, Abel et Caïn. On a vu comment ça s'est fini. La rivalité, mes frères, qu'est-ce que ça produit dans notre vie? La Bible dit, mes frères, c'est que le péché. Le péché, parce que nous voulons passer devant l'autre. Nous voulons, mes frères, être meilleurs que l'autre. Nous voulons que les autres estiment notre valeur supérieure à l'autre. Et à cause de cela, mes frères, nous sommes amenés à faire des choses parfois qui ne sont pas utiles. Nous tombons dans des choses, mes frères, qui ne glorifient pas Dieu. Nous n'agissons plus comme des enfants de rois, comme des enfants qui ont été mis à part, mais nous agissons pire que le païen, mes frères. Et c'est tout cela, mes frères, que Jésus voulait vous interpeller. Pour dire que Jésus, quand il nous parle de l'instruction, nous dit que c'est pas simplement ne pas craindre l'homme, non. Parce que il faut comprendre que la rivalité existe même au sein de nous-mêmes. Jésus parlait de qui lorsqu'il a pris l'exemple de Caïn et Abel? Mais frère, il parlait tout simplement de l'un de ses disciples. De la même façon, ses disciples, c'est un frère. Judas était le frère spirituel de Jésus, de son vivant. Et pour ce quoi Jésus avait pris cela pour faire comprendre que l'un de ses disciples, mes frères, allait le livrer à la mort. De la même façon que Caïn avait livré son frère à la mort, il avait tué son frère. Et bien de la même façon, un de ses disciples allait le livrer entre les mains de ses bourreaux. Et qu'il allait périr comme Abel avait péri, mes frères. Mais sauf que lui, mes frères, son sang n'allait pas couler en vain. Son sang allait couler, mes frères, pour purifier les péchés de l'humanité. Et lorsque nous lisons les évangiles, demandant à Jésus l'Esprit pour comprendre qu'il s'agissait, mes frères, tout simplement, mes frères, d'une rivalité qui subsistait entre deux frères. Et cette rivalité, mes frères, a fini, mes frères, à tourner mal. La rivalité, mes frères, pousse les gens à faire des choses qui ne sont pas utiles pour leur salut. Des choses, mes frères, qui ne sont pas utiles pour leur vie. Et la rivalité, deuxièmement, aveugle, mes frères, la vue. Ça voile notre vue. Ça voile, mes frères, notre perception, mes frères, des bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Mais lorsqu'il y a, Paul nous révèle, et ce que Jésus nous révèle là, mes frères, il y a un choix à faire. Eh bien, la rivalité va venir s'installer. Si dans un temple, mes frères, le pasteur va partir à la retraite et il faudrait le remplacer par un autre pasteur, et que les gens savent que, eh bien, il faudra choisir parmi le troupeau, c'est sûr que le désordre va régner. C'est sûr que le désordre va survenir, mes frères, parce que Jésus le dit là. Comme Satan savait que Jésus allait venir dans le monde pour prêcher l'évangile, racheter les âmes, eh bien, on a vu le chaos. On a vu la rivalité s'installer entre le diable et Jésus. Il a utilisé des hommes pour piéger Jésus.
Il a utilisé toutes sortes de moyens pour faire périr Jésus. Parce que le diable savait que Jésus allait arracher la clé entre ses mains, qu'il n'aurait plus le pouvoir de trôner, mes frères, sous les hommes, ni avoir le pouvoir de vie et de mort. Donc forcément, mes frères, ça devient une question de rivalité. Et on peut prendre aussi pour Hérode. Regardez, Hérode a su que Jésus allait prendre naissance. C'est devenu tout de suite une question de rivalité, du lieu ça. Donc rivalité dans la Bible, mes frères, se traduit parfois par règlement de compte. Vous savez ça? Vous savez que lorsqu'on nous parle de rivalité dans la Bible, mes frères, souvent on nous fait comprendre qu'il s'agit de règlement de compte. Savez-vous que Hérode voulait régler son compte avec Jésus? Mais la façon qu'il allait régler son compte avec l'enfant, c'était en le supprimant. Et on a vu si bien dans la Bible, il a donné l'ordre de tuer tous les premiers-nés. Et on a vu, mes frères, la rivalité entre Caïn et Abel, mes frères, a amené Abel à régler son compte avec Abel. Abel n'avait pas de problème avec lui, mais lui, Caïn avait un problème avec son frère, parce que l'Éternel l'avait oint, avait agréé son sacrifice. L'Éternel l'avait choisi comme berger. Et Caïn n'a pas accepté l'humiliation, il n'a pas accepté la défaite, donc il a été appelé en main, mes frères. Donc il a fait un règlement de compte. Il a réglé le compte de son frère en le supprimant, mes frères, de la terre en l'envoyant. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV Royal Baron Samedi avec moi et Choualep, à la recherche de la vérité. Nous verrons tout particulièrement les instructions de Jésus sur l'hypocrisie et la crainte des hommes. Donc, nous allons essayer, je vais essayer de soulever avec vous ces quelques points puisque nous sommes dans l'enseignement biblique. Et pour comprendre cet enseignement biblique, nous irons justement dans Luc 1, le chapitre 11 au verset 51 nous dit que, mais on va prendre depuis le verset 50 qui nous dit, pour comprendre un petit peu, mais c'est le verset 51 qui nous intéresse, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Donc au verset 51, il nous dit que depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alors, ce que je voulais dire, tout simplement, comment vous prenez ça?